L'international avec Harold Iman et ses cartes. Bonsoir Harold. Bonsoir. Alors en fait, hier, les électeurs de Biélorussie, pays, on peut le dire comme ça, le plus fermé d'Europe, se rendaient aux urnes pour élire leurs députés. Des législatives, Harold, sans opposition ni débat, ça sonne un peu faux quand même en plein centre de l'Europe. Et ça sonne faux depuis très très longtemps. En Biélorussie, ce pays qui s'est détaché de l'Union soviétique il y a 22 ans et qui est quand même revenu pratiquement à l'ère soviétique. Il a même réadopté le drapeau soviétique, ce territoire qui fait un tiers de la France avec 10 millions d'habitants et qui est quand même frontalier d'un grand morceau d'Union Union européenne. Là, vous avez la Lettonie, vous avez la Lituanie, vous avez la Pologne. Bon, ils pourraient peut-être évoluer autrement. Mais non, ils ont eu un scrutin où les babouchkas sortaient et votaient. Mais sont-ils 40% à voter? Sont-ils 75 ou 78% comme le dit le régime? On ne sait pas. Il y a des observateurs européens et il y a des observateurs du monde russe, de la CEI, Communauté des États indépendants, qui ont des constats diamétralement opposés. Les Européens disent que ce n'était pas un scrutin valable. Et d'ailleurs, la contestation, eh bien, l'opposition a été tellement malmenée administrativement, ils ont été tellement radiés et découragés de se présenter qu'ils se sont tous retirés et ils ont fait une petite manif 2 jours avant pour dire combien tout cela était creux et sans signification. Alors Harold, pourtant il n'y a qu'un seul homme finalement qui bloque cette situation. Il bloque le pouvoir depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est Alexandre Loukachenko, hein. Alors oui, c'est une espèce de figure presque de Staline. Il ne cesse de diriger son pays, il est autocrate, c'est le moins qu'on puisse dire, et son but profond à lui, c'est de rattacher la Biélorussie, qui est une espèce de zone qui est plus ou moins russe de culture, on va dire, avec quelques spécificités, au reste de la Russie, faire une grande union, et pourquoi pas, il se verrait bien en président de cette union. Une idée qui n'a pas du tout plu à Vladimir Poutine, qui le soutient, mais soutient grosso modo ce régime, mais ne veut surtout pas que cet homme-là entre dans les affaires de la Russie. Voilà la bizarrerie que nous avons ici à l'est de l'Union européenne. Tout près de nous, donc. Merci beaucoup, Harold Iman, pour votre explication. Et ces cartes, chaque soir, c'est en direct.